en finance. Quelle est votre impression par rapport à la protection de la femme? Ah, je vous assure, c'était une formation utile. Une formation utile, une formation opportune. Merci infiniment aux organisateurs. Merci à nos formateurs, je dois le dire, la méthodologie, utiliser les outils, utiliser tout était vraiment à la hauteur. C'est tellement important de pouvoir appuyer l'entrepreneuriat de la femme. Vous savez, c'est vrai que nous voulons que les femmes soient au poste de prise de décision et généralement, on regarde le volet politique. Il est important, le volet politique, mais le volet économico-financier tout aussi important dans l'entrepreneuriat, c'est donner des moyens à la femme. Et aujourd'hui, l'attention a été focalisée sur les institutions financières, particulièrement les banques. Et c'était quand même très important pour nous de savoir qu'il y a l'accompagnement de la BAD AFAWA, Finance Service, qui va accompagner les institutions, qui accompagnent les PME, qui présentent une sensibilité aux gens dans leur politique. Et je pense que nous sommes bénéficiaires. Ce qui nous tue aussi souvent au Congo, c'est que tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être député. Nous voulons vraiment multiplier des alternatives. Et aujourd'hui, avoir beaucoup de PME qui arrivent à croître, c'est assurer qu'on réduise aussi le chômage, c'est assurer qu'on donne de bonnes conditions à nos populations, particulièrement à la femme, particulièrement aux communautés. Donc c'était tout à fait utile. Merci à EDF pour cet accompagnement technique. Merci aux différents consultants. Non, c'était magnifique. J'ai aimé l'ambiance. On s'est rapproché des banquiers. Un peu plus. Et donc, c'est du bonus. Et petit à petit, les femmes commencent à devenir leaders par rapport à l'homme. La femme n'a plus peur d'affronter les hommes. Aujourd'hui, les ateliers qui s'organisent par rapport à la femme pour pousser la femme dans la vie. Je pense que la femme prend de plus en plus d'assurance. Et aussi notre choix, c'est que la femme a toujours travaillé beaucoup. Mais en restant dans l'informel, dans les produits intérieurs bruts, on ne prend pas en compte l'apport de la femme et l'apport de la femme est énorme. Avec de tels ateliers, nous nous formons davantage et nous nous formalisons aussi. Nous sommes connus davantage et nous sommes reconnus. Et c'est un gain pour soi-même, mais c'est un gain pour les communautés, c'est un gain pour le pays. Hein, on est quoi, 52% des femmes, on ne peut pas les prendre et les mettre de côté. Et l'apport de la femme, c'est un apport important qui, je vais me répéter, qui doit pouvoir être reconnu. Et aujourd'hui encore, nous allons être mieux outillés parce que mieux formés. Et le langage économico-financier devient de plus en plus, on va dire, vulgarisé. Et je pense que nous avons tous à gagner. Votre nom, madame? Thérèse Olenga Kaloka. Et nous sommes dans une autre station mutuelle financière des femmes, c'est-à-dire que nous allons prendre les exclus du système classique bancaire pour les amener à se rapprocher. Moi-même, je suis responsable d'une administration financière, donc il est important pour moi de mieux approfondir les règles et de pouvoir les positionner. Mon statut, passionné de la cause de la femme et de l'enfant. Voilà. C'est plus important. Merci. Servirons à l'occuper de la femme pour son épanouissement d'elle et de son entreprise. Vous croyez que ça peut amener l'amélioration par rapport aux conditions de vie et puis par rapport à l'avancement de vie? Bien sûr, c'est quand on s'occupe de la femme s'occupe de la famille et ça va améliorer les conditions de vie de la femme et de la famille. Votre nom? Nous, c'est Dédé Nassau. Je suis responsable de mais qui jusqu'à présent n'était pas considérée de façon spécifique. Il s'agit donc de questions à la fois d'égalité et d'équité pour permettre à ce que cette cible qui est la femme puisse être soutenue par les institutions financières.